Tu crois connaître la rivalité Messi-Ronaldo? Marcelo, lui, dit autre chose. Ce n'était pas humain, c'était une guerre entre deux planètes. Et il va te raconter ce qu'aucun fan n'a jamais vu. Aujourd'hui, on va entrer dans les coulisses de cette rivalité cosmique racontée par un homme qui les a affrontés tous les deux, tous les jours. Marcelo arrive au Real Madrid en 2007, à seulement 18 ans. Un sourire timide, mais une personnalité taillée pour le très haut niveau. Au total, 1546 matchs, 38 buts, 103 passes décisives, 25 titres et le privilège de soulever la 14e Ligue des Champions en tant que capitaine. Après un passage à l'Olympiakos et un retour gagnant à Fluminense où il décroche la Libertadores 2023, il met fin à sa carrière en février 2025 à 36 ans. Mais surtout, Marcelo a vécu la rivalité la plus folle du football moderne, Messi vs Cristiano, de très près. Dans un podcast brésilien, il a enfin décidé de tout raconter, sans filtre. Si tu veux plus d'histoires vraies comme celle-ci, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Ça nous aide énormément. Quand on demande à Marcelo ce que ça faisait de s'entraîner tous les jours avec Cristiano Ronaldo, il n'a même pas besoin de réfléchir. Il lève les yeux, sourit un peu et lâche. C'était inexplicable. Pas impressionnant, pas motivant, pas incroyable, non. Bleu. Parce qu'avec Cristiano, tout ce que tu croyais connaître du football changeait. Marcelo raconte que la rivalité entre Messi et Cristiano n'était pas juste une histoire de statistiques. C'était une guerre invisible qui se jouait même quand ils ne se voyaient pas. Un soir, Messi marquait 2 buts. Le lendemain, à Valdebebas, Cristiano arrivait déjà avec cette tête-là. Les mâchoires serrées, les yeux qui brûlent. Et tu savais que quelque chose allait se passer. Messi marque 2, Cristiano en met 3. Messi en met 3, Cristiano répond avec 4. Et quand Cristiano en mettait 4, Messi en plantait 5. Et c'était normal. Pour nous, c'était devenu la routine. Ce mot résume tout. Routine. Une routine que 99% des joueurs ne pourront jamais comprendre. Marcelo explique que pour Cristiano, chaque petit détail comptait. Arriver le premier, partir le dernier, faire un sprint de plus, gagner un duel de plus, garder un pourcentage de graisse plus bas que tout le monde. Même dans ses jours mauvais, Cristiano faisait plus que la plupart dans leurs meilleurs jours. Au Real Madrid, tout le monde l'a vu. Cristiano ne vivait pas comme un footballeur. Il vivait comme un athlète obsédé, programmé pour 2 choses. Marquer et gagner. Marcelo raconte que Cristiano arrivait souvent avant tout le monde au centre d'entraînement. Le vestiaire était encore silencieux, presque vide, mais lui était déjà là. Bouteille d'eau alignée, chaussures prêtes, muscles chauffés. Il faisait des exercices que personne d'autre ne faisait. Toujours un peu plus haut, toujours un peu plus loin, toujours un peu plus long. Et chaque fois que quelqu'un pensait l'égaler, il augmentait encore l'intensité. Il n'était jamais satisfait, dit Marcelo. Jamais un soupir de relâchement. Jamais un « aujourd'hui tranquille ». Même quand le Real gagnait 4-0, même quand Cristiano marquait un triplet, le lendemain, il revenait comme si on venait de perdre. Pour Cristiano, chaque entraînement était une finale de Ligue des Champions. Pas une phrase, pas une métaphore, une réalité. Il courait comme s'il jouait contre Barcelone. Il frappait comme si c'était la 90e minute au Bernabéu. Il sautait comme s'il devait marquer le but de sa carrière. Et Marcelo résume tout avec une phrase qui fait froid dans le dos. Il voulait marquer des buts plus que respirer. Ce n'était pas exagéré, c'était vrai, et ça changeait tout. Marcelo explique que même les joueurs les plus talentueux, même les plus cool, même ceux qui n'étaient pas nerveux, se mettaient automatiquement au niveau. Parce qu'avec quelqu'un comme Ronaldo à côté de toi, tu ne peux pas tricher. Tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas faire semblant. Sa mentalité contaminait toute l'équipe. Quand un joueur voyait Cristiano arriver 2 heures avant, il se disait « Je ne peux pas arriver à midi, ce n'est pas possible ». Quand il voyait Ronaldo pleurer de rage après un match où il avait un double mais pas un triplet, il comprenait que la norme n'était pas la même ici. Quand il voyait Ronaldo répéter la même frappe 20 fois, 30 fois, 40 fois, il comprenait que rien n'était dû au hasard.
Marcelo confiait aussi un détail que beaucoup ignorent. Cristiano avait une mémoire incroyable des critiques. Une phrase dans un journal, il la retenait. Une remarque d'un commentateur, il s'en servait. Chaque mot contre lui devenait du fer-banc. Il voulait être le meilleur, pas l'un des meilleurs, le meilleur. Et il vivait chaque jour pour ça. Pour Marcelo, cette attitude a construit une culture au Real Madrid. Une culture de travail, d'exigence, de dépassement, qu'aucun autre joueur ne pouvait imposer au même niveau. Il dit « Avec lui, personne ne pouvait se relâcher. Même si tu voulais, tu ne pouvais pas. Cristiano te tirait vers le haut, que tu le veuilles ou non. » Et cette force invisible, cette intensité quotidienne, cette folie contrôlée, c'est ce qui a façonné une des équipes les plus dominantes de l'histoire moderne. Quand on demande à Marcelo ce que ça faisait de marquer Cristiano à l'entraînement, il rigole. Mais quand on lui demande « Et Messi, ça fait quoi ?» il ne rigole plus. Il souffle, regarde dans le vide, comme s'il revoyait toutes les actions et lâche « Que Dieu me protège ». Et dans cette phrase, tout est dit. Parce qu'affronter Messi, selon lui, ce n'était pas affronter un joueur, c'était affronter une force invisible, une sorte de phénomène naturel. Un truc que tu n'expliques pas, que tu subis. Marcelo raconte que Messi n'avait rien à voir avec les autres dribbleurs. Pas de regard provocateur, pas de gestes pour impressionner, pas de cinéma. Non, Messi était silencieux. Beaucoup trop silencieux. Pendant les matchs, il pouvait passer 10, 15, parfois 20 minutes à marcher, tête baissée, sans toucher un ballon. Et c'est là que les défenseurs faisaient l'erreur. Ils pensaient qu'il était hors du match. Tu crois qu'il n'est pas dedans, et d'un coup il reçoit une balle, lève juste les yeux et tout explose. Pas de roulette, pas de double contact spectaculaire. Marcelo dit, il ne driblait pas pour humilier, il driblait pour résoudre. Il cherchait l'efficacité, pas le spectacle. Et c'est pour ça que c'était impossible de le stopper. Il décrit des actions où il tentait de lire dans les yeux de Messi, mais impossible. Messi ne regardait même pas Marcelo, il fixait seulement le ballon. Et malgré ça, il savait exactement où était chaque défenseur. Tu vas au tacle, il est déjà parti. Tu fermes l'intérieur, il sort extérieur. Tu veux le pousser vers la ligne, il repique. Tu le touches à peine et tu le regrettes. Parce que toucher Messi, c'était dangereux. Pas physiquement, mentalement. Marcelo raconte ce moment de manière presque humoristique. Il y a des matchs où je me disais « Bon, je vais le toucher un peu, histoire de le tester. » Et dès que je le touchais, je voyais un petit sourire, un truc dans son regard, et je me disais « Ça y est, j'ai réveillé le démon ». Ce qui veut dire c'est que Messi avait une manière étrange de s'activer. Quand il ressentait un duel physique, quand il sentait l'adversaire oser le défier, il se transformait. Marcelo dit que Messi devenait alors encore plus imprévisible, encore plus rapide, encore plus inspiré. Comme si une flamme venait d'être allumée. Et c'est ce qui rendait la mission impossible. Messi n'était pas dans le match pendant 20 minutes, jusqu'à ce qu'il décide d'y entrer. Mais quand il y entrait, il détruisait tout. Le pire pour Marcelo, ce n'était pas la vitesse, ni les dribbles, ni la technique. C'était la simplicité. Il faisait des choses simples, mais personne ne pouvait le reproduire. Son dribble n'avait rien de spécial, mais il passait quand même. Marcelo dit que Messi jouait à une vitesse différente. Pas plus vite physiquement, mais mentalement. 1 seconde d'avance sur tout le monde. Quand tu arrives pour mettre le pied, lui il a déjà pensé à la passe suivante. Tu te jettes, il a déjà changé de direction. Tu décris aussi ce silence dérangeant. Messi ne parlait jamais. Pas d'insultes, pas de disputes, pas de provocation. Juste le football. Pur, simple, mortel. Tu pouvais lui mettre un coup, essayer de le chauffer. Il ne te regardait même pas. Il continuait à jouer, comme si tu n'existais pas. Et dans le football, il n'y a rien de pire pour un défenseur. Que l'adversaire ne te calcule même pas, mais te détruise quand même. Marcelo dit même que parfois, il se préparait toute la semaine pour Messi, regardant des vidéos, étudiant ses mouvements. Mais le jour du match, rien de ce qu'il avait prévu ne se passait. Parce que Messi n'avait pas de plan. Messi improvisait. Messi lisait le match en direct. Messi réagissait à la moindre vibration du terrain. C'est comme s'il écoutait une autre fréquence et que nous, on n'avait pas accès à la station. Ce qui résume le mieux son sentiment, la frustration. La frustration de faire le tacle parfait et de toucher seulement le vent. La frustration d'avoir anticipé, mais d'être quand même en retard.
la frustration de lui couper l'espace et de le voir s'en créer un nouveau sans effort. Marcelo termine souvent avec la même phrase. Contre Messi, tu n'avais jamais le contrôle. Jamais. Et c'est ça qui te détruisait mentalement. Marcelo le dit sans hésiter. Les joueurs du Real savaient qu'ils vivaient un moment qui ne se reproduirait peut-être jamais dans l'histoire du football. La rivalité Messi-Cristiano, ce n'était pas du sport. C'était un phénomène cosmique, un duel qui dépassait le terrain, les clubs, la Liga, tout. Une pression invisible dans le vestiaire. Marcelo raconte que chaque match de Liga, chaque entraînement, chaque séance vidéo, tout était influencé par ce duel permanent. Dans le vestiaire du Real, les joueurs avaient un réflexe étrange mais réel. Regardez les stats de Messi avant même de se changer. Regardez combien il avait marqué le week-end dernier. Regardez s'il avait mis un doublé, un triplé, ou pire, un quadruplé. Il se souvient d'une saison en particulier. Messi termine avec 90 jus. 90 jus, un chiffre qui n'existait même pas dans la tête des gens. Marcelo dit « On n'y croyait plus, on se demandait, il est humain lui ?» Mais ce qui rendait folle cette rivalité, c'est que Cristiano ne fuyait jamais. Il ne ralentissait pas. Il répondait. Messi met 90 jus, Cristiano termine avec 60, 50, 55, année après année. C'était comme deux planètes qui se percutaient en permanence, deux monstres qui se nourrissaient l'un de l'autre. Marcelo précise que quand Messi faisait quelque chose, Cristiano le savait. Et quand Cristiano faisait quelque chose, Messi le savait aussi. Ce n'était jamais dit ouvertement, mais toute l'équipe sentait cette tension. Un courant électrique qui poussait tout le monde à faire plus. Pas de haine, juste une quête infinie. La presse aimait vendre une guerre, inventer des histoires, créer un drama inutile. Mais Marcelo remet les pendules à l'heure. Il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas d'insultes, il n'y avait aucune animosité personnelle. Juste deux légendes qui voulaient être les meilleures versions d'elles-mêmes. Cristiano ne se comparait pas à un autre joueur, il se comparait à la perfection. Messi, lui, semblait jouer dans une autre dimension, comme si lui-même ne réalisait pas l'impact de son football. Marcelo résume avec une phrase glaciale. « Cristiano, tu pouvais le marquer. C'était dur, mais possible. Messi, tu pouvais juste espérer que ce soit un mauvais jour. » Le contraste absolu. Selon Marcelo, la vraie différence entre eux était presque philosophique. Cristiano Ronaldo, discipline folle, travail répété comme une machine, obsession quotidienne, rage de marquer, rage d'exister. Une volonté qui forçait le respect et la peur. Lionel Messi, silence, sérénité énigmatique, aucun geste inutile, un cerveau qui calcule tout, un talent brut impossible à anticiper. L'un construisait sa légende pierre après pierre, l'autre faisait les choses naturellement, comme si le football avait été inventé pour lui. Et c'est là que Marcelo lâche la phrase qui tue. Marquer Cristiano, c'était dur. Mais marquer Messi, c'était impossible. Parce qu'avec Cristiano, tu pouvais anticiper. Tu pouvais t'accrocher, souffrir, lutter. Avec Messi, tu pouvais juste prier. Aujourd'hui, Marcelo est à la retraite. Mais il peut dire ce que 99,9% des joueurs ne pourront jamais dire. Il a affronté Messi face à face, il a vécu avec Cristiano dans le même vestiaire et il a été témoin de l'âge d'or du football moderne. Sa phrase finale est presque poétique. J'ai vu ce que c'était de jouer contre un génie silencieux et j'ai vécu avec un autre qui était une obsession pure. Les deux ont façonné ma carrière. Messi, l'impossible fait simple. Cristiano, l'incroyable rendu normal. Et Marcelo, le pont entre deux légendes. Si cette histoire t'a transporté au cœur de la plus grande rivalité du football moderne, alors dis-le dans les commentaires. Plutôt Messi? Plutôt Cristiano? Ou les deux, mais différemment? Et si tu veux d'autres récits uniques racontés avec passion, abonne-toi. On a encore énormément d'histoires vraies à partager. Merci d'avoir regardé. À très bientôt.